il y a un fossé entre ce que j'avais imaginé et ce que je vis présentement. Et c'est important de te dire, OK, je n'aime pas ce que je vois. Je n'aime pas l'appartement dans lequel je vis. Je n'aime pas la voiture dans laquelle je roule. Je n'aime pas le niveau de liberté que j'ai, le niveau d'autonomie que j'ai dans ce que je fais. Je n'aime pas le boulot que je fais. J'ai un boulot qui a un salaire décent que je reçois, mais je ne suis pas épanouie. Chaque matin, chaque lundi, c'est comme si je suis littéralement de sortie d'un tombeau. Parce que c'est tellement, ou d'aller dans un tombeau, par exemple, c'est tellement difficile pour moi d'aller au boulot chaque jour. C'est important de savoir que je ne suis pas heureuse. Je n'aime pas la vie que j'ai. Je désire avoir plus. Je suis satisfaite de ce que j'ai créé, mais j'aimerais avoir plus. J'aimerais aller au next level, j'aimerais créer plus, j'aimerais vivre, avoir autre chose en fait. Comment ça se fait que à 30 ans, j'ai trois paires de chaussures dans l'armoire? Comment ça se fait que à 40 ans, j'ai ce livre que j'ai dit que je voulais écrire, que je ne l'ai toujours pas écrit? Comment ça se fait que à 35 ans, je suis encore endettée, je n'ai pas encore d'investissement? Comment ça se fait qu'à 28 ans, je suis encore en train de prêter à gauche à droite pour payer les factures à la fin du mois? C'est important de s'arrêter de dire, est-ce que je suis heureuse de la vie que j'ai créée en fait? Et quels sont les éléments dans lesquels je suis insatisfaite? C'est très important. Parce que dans l'insatisfaction que tu as, tu vas trouver ce que tu dois changer. Et tu auras la motivation de te bouger. Parce que tout part d'une décision. Tout part d'une décision. Tu te dis, ok, tu sais quoi, là, franchement, j'en ai ras-le-bol. Je mérite mieux. J'ai un potentiel en moi qui est inassouvi. Cette activité que j'ai lancée, ok, je génère 2 000, 3 000 euros, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. Je sais, mais je sais que je peux générer beaucoup plus. Je sais que je peux générer des millions. Je sais que je peux générer des centaines de milliers d'euros par mois. Pourquoi est-ce que je me limite à ce niveau, en fait? Et de dire, tu sais quoi, j'en ai marre. Je décide qu'aujourd'hui, j'arrête. Je décide de prendre des actions différentes pour avoir des résultats différents derrière. Tu n'as pas besoin d'attendre que ce soit le 1er janvier pour commencer. Tu n'as pas besoin d'attendre que d'avoir un signe divin particulier, genre de voir une colombe blanche dans le ciel qui s'accroche à un arbre devant toi pour vous dire, que, ah, voilà le signe divin que j'attendais. Non. Tu peux décider aujourd'hui, ok, là, tu sais quoi, franchement, je passe à l'action, je me bouge, je change les choses. Je change de routine. Je change de routine. Je choisis de me faire confiance, je choisis d'investir en moi, je choisis d'être inconfortable. Parce que rien ne grandira, rien de beau ne grandira dans une saison dans laquelle tu es confortable. Rien de beau ne grandira. Et je pense ça, on le sait déjà, mais très souvent, c'est comment est-ce que je fais en sorte que la vision que j'ai devient impérative, non négociable, comme on dit en anglais. Comment est-ce que je la rends impérative? Et donc, vraiment, repensons aux pensées limitantes que tu allais challenger. Si je pense que, OK, imaginons par exemple que tu es quelqu'un qui veut, tu es un infopreneur, d'accord, vu que je prends pas personnellement les infopreneurs, tu es un infopreneur, tu veux lancer ton cours en ligne. Tu veux lancer une formation, oui, disons que tu veux lancer une formation, OK, et tu as le sentiment qu'il te faut une nouvelle caméra, il te faut un background de malade, il te faut avoir mille et une choses pour réussir avec ton activité. Ce que je t'arrange, ce que je veux te challenger à te demander, c'est d'où est-ce que cette pensée-là me vient? Qu'est-ce qui me fait penser que si je n'ai pas la caméra dernier cri, si je n'ai pas le background de ouf, si je n'ai pas ici XZ, je ne peux pas lancer le cours? Qu'est-ce qui me fait penser que j'ai besoin de me former pendant 6 mois, pendant un an pour lancer une formation, pour lancer un cours? Qu'est-ce qui me fait penser que je ne peux pas facturer, par exemple, aller de facturer 200 à facturer 500 pour mon cours? Pourquoi est-ce que je dois me contenter à avoir le minimum en fait quand je peux aller au next level? Qu'est-ce qui me fait penser que je ne mérite pas de facturer 2 fois plus pour pour mon service? Qu'est-ce qui me limite en fait? Pourquoi est-ce que je pense que le contenu que je dois créer n'est pas assez intéressant? Du coup, je dis que je vais créer le contenu, mais je ne le fais pas. Je crée une vidéo sur YouTube ou sur une vidéo sur TikTok. Après, je fais un mois, je ne crée plus de vidéo. Je fais 6 mois, je ne crée plus de vidéo. Je me cache dans mon coin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que le contenu que je vais créer n'est pas assez intéressant, n'a pas de valeur, n'est pas assez bon? Du coup, je ne le fais pas du tout. Ce sont les pensées limitantes que tu as. Et si je ne prends pas la peine de les challenger, de les changer,
de comprendre de comprendre exactement pourquoi est-ce que tu les as et de grandir et de travailler cette confiance en toi là. Ce qui se passe, c'est que tu n'as pas le ça que tu désires également derrière. Tu ne les auras pas. Et donc, tu seras toujours dans une saison où tu commences, tu t'arrêtes. Tu commences. Il y a un qui me chagrine plus de voir l'entrepreneur qui va commencer, qui va s'arrêter, qui va commencer, qui va s'arrêter. Ça me fait juste me rendre compte que c'est quelqu'un qui ne sait pas encore le pouvoir qu'il ou elle a. C'est quelqu'un qui n'a pas encore vraiment compris l'importance de la valeur qu'il peut apporter ou la valeur qu'elle peut apporter en fait. C'est vrai qu'il n'a pas pris la peine de travailler sur soi pour comprendre que, ah d'accord, tu sais quoi, malgré que tout n'est pas parfait maintenant, malgré que je n'ai pas je sais pas trop, la caméra dernier cri, le micro dernier cri, je peux quand même apporter de la valeur à la personne qui est en face. Et souvent, travailler sur la confiance en toi va venir des compétences que tu as en toi. Des fois, tu manques de confiance parce que tu n'as pas les compétences. Tu tâtonnes en fait. Tu n'as pas pris la peine d'aller deep dans un sujet. Tu es dans la surface. Du coup, forcément, tu te remets en question parce que tu n'as pas pris la peine d'investir en toi pour avoir le niveau d'expertise requise pour vraiment te positionner comme un expert. Donc, c'est un couteau à double- c'est- il y en a qui manquent de confiance en confiance en eux parce qu'ils n'ont pas les compétences. Parce que la vérité, c'est que la confiance que tu as en toi, elle vient de la compétence. Au départ, on est tous ignorants. Je dis toujours que chaque personne que tu vois avec une compétence, avec une expertise, avec une certaine fluidité dans ce qu'il fait ou dans ce qu'elle fait, n'est pas un anéant cette chose en question. Ce sont des compétences qu'il ou elle a acquises au fil du temps. Ce sont des compétences acquises. Donc, une fois que tu commences à zéro, tu manques de confiance, tu acquiers les compétences. Tu implémentes les compétences que tu as acquises et tu commences, avec les choses que tu commences à atteindre, la confiance se bâtit. Il y en a, ça c'est le parcours normal. Mais il y en a qui cherchent le raccourci. Et le raccourci, c'est fait quoi? Le raccourci, c'est de dire quoi? Je vais travailler sur mon image de moi. Parce que tu as la confiance en toi qui est ici, mais tu as l'image de toi. Tu as l'image de toi. Et l'image de toi est encore plus puissante que la confiance. Parce que l'image que tu as de toi détermine grandement la confiance que tu as en toi. Si tu es quelqu'un qui a une image de toi, de quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend, de quelqu'un qui a le doigté magique, de quelqu'un qui a une capacité à persuader, à influencer, à réussir ce qu'elle entreprend. L'image que tu as de toi a un très grand impact sur la confiance que tu as en toi. C'est la raison pour laquelle des fois, tu auras des personnes qui n'ont peut-être pas l'expertise. Ça veut dire ils sont ignorants, ils n'ont pas pris la peine d'apprendre la compétence, d'implémenter, mais ils ont une confiance en eux qui est importante. Pourquoi? Parce qu'ils ont une image d'elle qui est super intéressante. Ils ont une image d'elle qui est ferme. Ou ils ont une image d'elle, non. Ils ont une image de qui est ferme, qui est belle. Et du coup, bien qu'ils n'ont pas passé des années à l'école ou des années, ils ont 5 ans de formation, ils réussissent quand même. Pourquoi? Parce ils sont, le discours interne qu'ils ont est assez positif, assez galvanisateur. Et donc, quand tu combines les deux, ça veut dire avoir une image de toi qui est ancrée dans quelque chose de fort et de puissant. Tu combines ça avec les compétences, tu deviens une machine à tout terrasser en fait. Parce que non seulement tu as le discours interne qui est possible, qui est galvanisateur, mais tu as également sur le terrain la capacité à générer des résultats. Tu as la capacité à implémenter des stratégies, tu as la capacité à te déployer et à avoir des résultats dans ce que tu te penses, sur quoi tu te déploies. Et donc, tu veux combiner les deux. Tu veux travailler sur l'image que tu as de toi, tu veux travailler sur la confiance que tu as en toi. Et je te garantis que si tu le fais, non seulement tu auras une facilité plus importante à investir en toi, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vous doutez, vous ne trouvez pas l'importance d'investir en vous. Pourquoi? Parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous avez perdu confiance en vous au point où, quand on vous demande d'investir en vous, vous vous dites, mais à quoi bon investir en moi? Parce que de toute façon, je ne suis même pas sûre que je vais aller jusqu'au bout. C'est un manque d'estime, c'est un manque de confiance en soi. Quand on te dit, OK, voici un programme qui va permettre de générer 2 fois plus que ce que tu as investi, de générer 3 fois plus que ce que tu as investi, tu dis, non, je vais pas le faire. Pourquoi est-ce que tu le penses? Parce qu'il y en a qui souvent se disent, même si ça a marché pour 50 personnes, ça ne marchera pas pour moi. Parce que je suis une femme, parce que je suis en Afrique, parce que je travaille déjà, j'ai pas le temps, parce que j'ai essayé, parce que ça a échoué. Tout ça sont des pensées évidentes que tu as, qui sont dans ton discours interne. Et que je t'invite fortement à effacer si tu veux vraiment réussir. Car au final, tu peux soit t'approcher des excuses ou tu peux arriver à des résultats. Mais tu ne peux pas avoir les deux.
Tu ne peux pas vouloir t'accrocher à tes limites, à tes pensées limitantes, à tes manquements, et en même temps vouloir avoir des progrès dans la vie, dans tes activités, tout. Non, tu dois choisir à un moment donné. Est-ce que je priorise mes doutes, mes peurs, mon insécurité par rapport à différents aspects de mon business, de mon activité, ou est-ce que je priorise le progrès? Parce qu'au final, en fonction de ce que tu décides de prioriser, tu auras des résultats qui sont proportionnels. Si tu décides de prioriser les doutes, les résultats reflèteront ça, en fait. Les résultats reflèteront les doutes que tu as. Si tu décides de prioriser être hors de ta zone de confort, te challenger, apprendre, être confiant que la vision que tu l'as pour une raison qui est divine et que tu peux la manifester si tu passes à l'action de façon récurrente. Si c'est la vision que tu choisis d'avoir et de garder, tu fais des progrès derrière. Right? Et même si tu as le sentiment que tu as perdu du temps, même si tu as le sentiment que, OK, ça fait 3 ans que j'ai dans cette activité, ça ne n'arrive pas. Ça fait 1 an que je dis que je vais lancer le business, je suis au stade 0. Qu'est-ce qui se passe? Même si tu as ce discours, même si tu as ce sentiment d'avoir perdu du temps, ce n'est pas du temps que tu as perdu en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont limités parce qu'ils se disent, j'ai déjà perdu tellement de temps. J'ai perdu tellement de temps que j'ai pas envie de continuer à perdre du temps. J'ai pas envie d'investir et de perdre encore du temps, de perdre de l'argent. Et la vérité, c'est en fait que tu as raison. C'est vrai que tu as déjà perdu du temps. Mais le temps, tu n'as pas vraiment perdu. C'est un temps que tu as investi en fait pour devenir meilleur. C'est un temps que tu as investi. C'est pas un temps que tu as perdu. C'est un temps que tu as investi pour comprendre ce qui ne marche pas. Et si tu, au lieu de passer du temps à broyer du noir ou à te blâmer, pour le temps que tu as perdu, entre parenthèses, tu te dis plutôt, OK, tu sais quoi, je vais utiliser ce temps que j'ai investi par le passé qui m'a marché comme étant un tremplin pour me propulser au next level. Comme étant la raison pour laquelle, quand je vais maintenant, cette fois-ci, je réussis de façon beaucoup plus importante. Si tu décides de changer la perspective que tu as, tu te rends compte que bah, c'est pas si terrible que ça, en fait. Parce que beaucoup vont se dire, mais tu sais, quand j'ai essayé de lancer le business en 2020, j'ai échoué. Après, j'ai lancé un autre business en 2022, j'ai perdu de l'argent. Après, j'ai lancé une activité en 2023, mais ça n'a pas vraiment généré le revenu que je voulais générer. Ces histoires d'entrepreneuriat, franchement, ça me dit trop rien. Mais ils sont dans un boulot qui les énerve. Ils ont un revenu qui les fatigue. Ils sont le sentiment qu'ils sont littéralement asphyxiés financièrement à la fin de chaque mois. Ils ont du mal à accomplir les projets qu'ils veulent accomplir. Ils sont comme coincés.